Dans cette deuxième séquence sur des sujets de baccalauréat concernant le stress, on va s'intéresser à des sujets un petit peu plus complexes que dans la première séquence, à savoir des sujets qui vont toucher plusieurs thématiques en même temps. Dans le premier sujet proposé ici, on aborde les thématiques sur le stress vers une vision intégrée de l'organisme, mais aussi la thématique sur produire le mouvement, contraction musculaire et apport d'énergie. Dans ce sujet, on nous précise que les situations de stress sont très consommatrices d'énergie et mobilisent les cellules musculaires afin d'assurer un comportement de fuite ou de combat par exemple. On nous précise aussi que le glucose est un nutriment essentiel lors de la production d'énergie de toutes les cellules, dont les cellules musculaires. On concentre donc notre attention sur la consommation d'énergie par les cellules musculaires et on souhaite montrer que le glucose va permettre une production d'énergie par ces cellules musculaires. On va donc aborder le fait que lors d'une situation de stress que l'on va définir, on va montrer comment la libération d'adrénaline va permettre de produire beaucoup d'ATP. Le plan du devoir que l'on peut proposer est le suivant. Dans un premier temps, on aborde la phase d'alarme du stress qui est productrice d'adrénaline. On montre d'abord l'action des agents stresseurs sur le cerveau, c'est-à-dire sur l'hypothalamus, l'amygdale et l'hippocampe qui font partie du système limbique. On montre ensuite la mise en jeu du système nerveux orthosympathique qui va permettre la stimulation de la glande médulo-surrénale et donc la production d'adrénaline. On montre enfin les effets physiologiques de l'adrénaline, augmentation des rythmes cardiaques et respiratoires, de la pression artérielle, du débit sanguin et de la libération de glucose dans le sang. On aborde dans un deuxième temps l'approvisionnement du muscle en nutriments. On peut rappeler que la circulation sanguine apporte les nutriments aux muscles grâce au réseau de capillaires sanguins et que l'augmentation du débit sanguin, en particulier grâce à la fréquence cardiaque, permet d'augmenter l'apport de dioxygène et de glucose qui sont tous les deux nécessaires au métabolisme énergétique du muscle. On aborde dans un troisième temps la production d'ATP au niveau du muscle lui-même. On évoque la glycolyse qui se déroule dans le hyaloplasme des cellules musculaires, où le glucose est oxydé en pyruvate, ce qui permet de produire 2 molécules d'ATP. On aborde ensuite la possibilité d'une fermentation lactique, c'est-à-dire une oxydation partielle du pyruvate en acide lactique grâce à des coenzymes au cours d'un métabolisme anaérobie, qui se déroule dans le hyaloplasme des cellules musculaires, en particulier les fibres de type 2, ce qui conduit à une production d'ATP. On évoque ensuite la respiration cellulaire, en particulier dans les fibres de type 1. On va aborder le cycle de Krebs qui se déroule dans la matrice des mitochondries et où le pyruvate est oxydé en dioxyde de carbone grâce à des coenzymes et qui s'accompagne d'une production d'ATP. On termine par la dernière étape de la respiration cellulaire, la chaîne respiratoire, qui se déroule dans les crêtes mitochondriales et où la régénération des coenzymes fait intervenir le dioxygène et s'accompagne d'une production très importante d'ATP. Le deuxième sujet qui est proposé ici ressemble très fort au premier. Mais on a ici 2 documents qui nous sont fournis et dans lesquels on va piocher des informations parce que dans ce sujet, on nous propose de faire intervenir dans notre rédaction ces documents, mais ce n'est pas obligatoire. On nous précise que tous les animaux sont confrontés à des situations stressantes qui entraînent des modifications physiologiques, des modifications métaboliques et des modifications comportementales. Le sujet nous demande d'expliquer ces modifications physiologiques et métaboliques lors d'une situation de stress. Alors si on s'intéresse au document 1 qui est le témoignage d'une femme sapeur-pompier, on nous précise que les sapeurs-pompiers peuvent connaître des situations de stress, comme par exemple l'extraction d'une victime coincée dans une maison en flammes. La réponse d'une sapeur-pompier qui est invitée à décrire les sensations avant et après ce type d'intervention sont les suivantes, et c'est ça qu'on va analyser. Notre respiration et nos battements cardiaques s'accélèrent. Il s'agit ici d'effets physiologiques qui sont liés à l'adrénaline. Nous sentons comme une poussée d'adrénaline. On doit donc en déduire ici qu'il y a une production d'adrénaline pendant cette phase de stress. Il faudra ajouter celle de cortisol qui n'est pas évoquée. Et on nous précise que par contre, après, nous n'avons plus d'énergie et nous avons faim. Ça veut dire que pendant cette phase de stress, il va y avoir des modifications métaboliques très importantes où on va fabriquer de l'énergie à partir de réserves énergétiques, à partir de glucose en particulier, raison pour laquelle après la période de stress, nous avons faim. Et dans le document 2, on montre les effets de l'adrénaline sur la glycémie. Grâce à l'adrénaline, on voit que la glycémie augmente.
Autrement dit, l'adrénaline permet une libération de glucose dans le sang. Alors, il va falloir aborder la production d'adrénaline et de cortisol au cours de la phase du stress, les effets physiologiques de ces deux hormones, les effets physiologiques de l'adrénaline avec la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la pression artérielle, le débit sanguin et la libération de glucose, cette libération de glucose qui est stimulée par le cortisol aussi. Et puis il va falloir montrer l'utilisation du glucose pour produire de l'énergie, soit par respiration, soit par fermentation cellulaire. Alors le plan du devoir ressemble un peu au précédent, mais on va devoir y ajouter la production de cortisol. Alors, on reprend la phase d'alarme du stress qui va permettre la production d'adrénaline. On va montrer l'action des agents stresseurs sur le cerveau, comme tout à l'heure, montrer que ça va mettre en jeu le système nerveux orthosympathique avec stimulation de la glande médulo-surrénale et la production d'adrénaline. On va à nouveau aborder les effets physiologiques de cette adrénaline. On aborde aussi ici dans ce sujet la phase de résistance liée à la production de cortisol, c'est-à-dire que l'on va présenter l'activation de l'axe hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien, c'est-à-dire qu'on va présenter comment l'hypothalamus, grâce à ses neurones, va produire une hormone, le CRH, qui va agir au niveau de l'hypophyse, qui stimulée va produire de l'ACTH, cet ACTH qui va agir au niveau de la glande cortico-surrénale pour produire du cortisol. On montre alors les effets du cortisol sur la mobilisation du glucose et sa disponibilité dans le sang, c'est-à-dire une adaptation de la glycémie à l'effort. On passe ensuite à la production d'énergie à partir de ce glucose qui est devenu disponible. On peut évoquer, comme tout à l'heure dans le sujet précédent, la glycolyse qui a lieu dans le hyaloplasme des cellules. On peut évoquer la fermentation lactique qui va elle aussi produire de l'énergie. Les étapes de la respiration avec le cycle de Krebs qui se déroule dans la matrice des mitochondries et la chaîne respiratoire qui se déroule au niveau des crêtes mitochondriales.